Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies générales du mois d'octobre pour le signe du taureau. Donc comme je vous le rappelle, cette guidance pourra parler aux gens qui ont leur signe solaire, leur signe lunaire ou leur ascendant en taureau. Donc n'hésitez pas comme d'habitude à prendre uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec vous. On va commencer tout de suite avec le tarot des druides pour voir quelles sont là où les énergies générales qui vont accompagner votre mois. Ensuite, on poursuivra avec l'oracle des miroirs pour que vous puissiez peut-être un peu plus vous reconnaître et savoir si les messages sont pour vous. Donc, s'il vous plaît, pour le signe du taureau, les personnes qui ont leur signe lunaire, leur signe solaire ou leur ascendant en taureau, quelles sont les énergies qui vont les accompagner là, ou les énergies qui vont les accompagner pour ce mois d'octobre. Je ressens pas mal de tension, les taureaux. Pour ceux qui font des travaux énergétiques, il y a quelque chose au niveau du chakra coronal et du chakra du troisième œil. Porter des pierres blanches ou des pierres violettes, ça pourrait vous aider. N'hésitez pas à aller dans l'onglet communauté. J'avais publié des articles sur les pierres et sur les chakras justement. Ça pourra peut-être vous aiguiller un peu. Donc s'il vous plaît, pour les taureaux, peut-être que vous avez besoin de vous connecter à votre âme, vous connecter à vos guides, vous connecter à l'univers pour recevoir des messages. Donc l'énergie, s'il vous plaît, qui vont accompagner le signe du taureau sur ce mois d'octobre 2020. Merci. Alors, on a la justice. On a la justice et en fait je crois qu'elle est tombée retournée. On va me parler de personnes qui ont du mal à prendre une décision, qui ont du mal à trancher. On est sur le 11, on va me parler en fait d'instabilité. Je vous disais, je sentais un peu de tension. Peut-être parce que vous avez du mal à statuer, à prendre une décision sur quelque chose. On va quand même vous demander ici, en tout cas avec cet arcane qui est majeur, donc ça va être une énergie qui est assez forte sur votre mois, de faire appel à votre intuition. Et en fait, vous voyez ici, on a bien la chouette qui me parle de l'intuition et qui me parle aussi des messages de l'univers. Donc c'est pour ça. Peut-être que pour les personnes qui seraient un peu plus comme ça spirituelles, qui ont l'habitude de méditer, vous avez besoin de ça pour recevoir une guidance, pour vous aider à régler quelque chose qui manque fortement de stabilité. D'accord. Il y a quelque chose là potentiellement qui a été injuste, qui a été pas correct, dans lequel vous vous êtes enlisé. Et pour autant, ça va quand même bien aller, parce que là, vous avez une des plus belles arcanes majeures du tarot, une des plus belles cartes même tout simplement du tarot. On est sur le monde. On parle du chiffre 21, donc on parle du 3, on parle de la création, de la conception, de l'union parfaite entre le masculin et le féminin que vous avez en vous ou que vous pouvez créer dans un couple, qui va vous permettre justement de créer, qui va vous permettre de concevoir. C'est vraiment très beau. On parle de personnes qui vont réussir. En fait, ça pouvait pas être plus comment dire, ces deux cartes, elles vont super bien ensemble parce que la carte de la justice était retournée et qu'on parlait d'instabilité, de déséquilibre. Et là, en fait, avec la carte du monde qui arrive juste derrière, on parle de quelqu'un qui se sent tellement bien qu'il arrive à tenir sur une seule jambe. Quelqu'un qui maîtrise comme ça euh, ses capacités, son potentiel, ses dons, les choses du monde tout simplement, et qui s'en sort très bien. Quelqu'un qui rayonne en fait parce qu'elle arrive, cette personne, à retrouver de l'équilibre et de la stabilité surtout. C'est très très bien quand même pour ce mois. Alors là on me confirme que c'est très bon, je reviens tout de suite. Alors, si ça parle à quelqu'un, vous avez l'heure miroir, 18h18. N'hésitez pas à aller regarder, peut-être qu'il y a un message pour vous au niveau de cette heure miroir. Oui, puisque là, il est 18h18 quand je vous fais la guidance. Alors, donc on a vu les énergies générales, on va passer tout de suite à l'oracle des miroirs.
pour que vous puissiez un peu vous reconnaître, pour qu'on puisse voir un peu quels sont les messages qu'on a à vous transmettre. Donc s'il vous plaît, pour le signe du Taureau, signe solaire, signe lunaire et ascendant, pour ce mois d'octobre 2020. Quels sont les messages pour le signe du Taureau? Merci. J'allais dire, je vous sens fatiguée. Là, on parle du travail. Peut-être épuisé à cause du boulot. Peut-être des gens qui travaillaient beaucoup. Ou peut-être que vous réfléchissez énormément à une certaine situation. En tout cas, si vous réfléchissez à quelque chose, on va vous demander de faire preuve de ruse. Ouais, je vous sens fatiguée. Il y a des gens qui rêvent là d'aller dormir et de retrouver leur tranquillité. Là, on parle d'harmonie. D'harmonie avec votre polarité féminine, de faire confiance à ce qui se passe à l'intérieur de vous, de faire confiance à votre intuition. Donc peut-être au niveau professionnel, je ne sais pas, peut-être qu'il se passe des choses en ce moment. Vous savez plus trop où vous en êtes. On vous dit de faire le calme, de retrouver votre paix intérieure. Voilà. On vous demande de prendre soin de vous, de prendre du temps pour vous, du temps pour équilibrer et pour guérir certaines émotions que vous avez à l'intérieur de vous. On peut parler de personnes aussi qui ont trouvé un boulot qui leur amène de la tranquillité. Ça peut être ça aussi. Ou du moins qui ont pu faire preuve d'une ruse pour retrouver un peu de tranquillité au boulot. Elle est là, l'instabilité. Je vous le disais, on vous parle vraiment de ça sur ce mois-ci. Alors, pour les taureaux, s'il vous plaît. Merci. On parle d'une instabilité parce qu'il y a quelque chose qui vous attire très fortement ou vous attirez quelque chose à vous. On va essayer de voir qu'est-ce que c'est. Peut-être que vous avez besoin là, de vous retrouver un peu seul et que vous êtes là, on parle de quelque chose qui dure depuis longtemps. C'est pour ça qu'on a la fatigue aussi, l'épuisement potentiellement pour certaines personnes. Peut-être que vous êtes tout le temps attiré par les autres, par les sorties, par les amis, et que vous avez besoin de vous retrouver un peu seul et que vous avez du mal avec ça. On me dit en tout cas que vous attirez quelque chose à vous, ça dure depuis un bon moment, il y a quelque chose qui vient vers vous depuis un bon moment, ou il y a quelque chose que vous espérez, en tout cas depuis longtemps. Pour les taureaux, s'il vous plaît, ce mois d'octobre 2020. Ok, je pense que j'essaie de là. On me parle de rêve. Donc vous rêvez de quelque chose au niveau professionnel. Vous rêvez, comme je disais, vous travaillez sur une certaine situation, vous essayez de trouver une certaine solution à quelque chose, peut-être quelque chose qui vous fait très envie. Là, on parle ici d'une trahison, d'une blessure, de quelque chose qui a été très lourd sur lequel vous avez besoin C'est pour ça que vous avez besoin de retrouver votre paix, votre harmonie, votre tranquillité, de vous isoler peut-être un peu. Il y a des gens qui ont été un peu traumatisés en fait par une trahison. Et carrément, ces personnes, elles en font des cauchemars, en fait, c'est ce qu'on est en train de me dire. Potentiellement, après, vous prenez vraiment que ce qui vous parle, ça ne parlera pas à tout le monde. Et entre guillemets, là, heureusement. Il y a des gens qui travaillent tellement aussi qu'ils rêvent de leur boulot. Hein. Là, on parle d'accusation. On parle de reproches, on parle de mésentente, on parle potentiellement de disputes. C'est ça qui vous rend instable. Donc il y a quelque chose qui s'est passé, une trahison, un coup de couteau dans le dos, là, clairement, c'est ce qu'on me donne. Et j'ai l'impression que vous prenez la tête avec quelqu'un, vous en reparlez souvent, potentiellement quelqu'un avec qui vous avez eu un enfant ou qui a un enfant. On parle vraiment d'agressivité. Et tout à l'heure, on avait la justice à l'envers, donc je suis désolée, après ce ne sera pas pour tout le monde, mais s'il y a des gens qui doivent passer au tribunal,
Peut-être que il va se passer quelque chose qui va pas être très cool en fait vis-à-vis de ça. Donc je sais pas, peut-être pour de la garde d'enfants. Donc s'il vous plaît pour les taureaux. Dans un premier temps, on avait la justice à l'envers, mais on a vu après qu'on avait l'arcane du monde. Donc peut-être que la décision qui va être prise, même si sur un moment elle va paraître complètement folle et injuste, elle va quand même amener quelque chose de bon par la suite. On me parle ici d'une récolte justement, avec la carte du boomerang. On parle de quelque chose donc que vous attirez à vous. Donc là on parle potentiellement d'un ex ou d'une ex qui revient vers vous. Et alors je vais vous dire, on me dit que vous avez récolté aussi potentiellement de l'instabilité parce que vous avez été dans des énergies trop toxiques, trop négatives, dans trop de disputes, d'embrouilles comme ça. Là, ça fait trop. Pour les tours, s'il vous plaît. Sur le mois d'octobre 2020. Merci. La victoire. La victoire et la réussite par rapport à quelque chose qui dure depuis longtemps, par rapport à quelque chose que vous souhaitez depuis longtemps. On me dit donc que vous allez récolter quelque chose de bon. Ok. Ou, ce ne sera pas pour tout le monde, on peut me dire aussi que on a des personnes ici qui ont été qui ont foncé. Je sais pas, tête baissée pour le coup, c'est tête haute, très fièrement, avec beaucoup d'orgueil, pendant un bon moment, qui se sont comportés comme ça et qui vont récolter aussi de l'instabilité. Parce que ces personnes étaient trop sûres d'elles et d'un coup, je sais pas, il va se passer quelque chose en rapport peut-être donc avec ces accusations et ça va les faire se remettre en question. Ça peut être ça aussi. Donc à vous de voir ce qui résonne avec vous. Mais globalement, on parle quand même d'une situation qui se représente, de quelque chose qui arrive, qui aura peut-être été lourd, blessant et sur lequel vous allez pouvoir sortir glorieux, plus ou moins. On parle ici de jalousie. C'est un peu bizarre là ce que je ressens pour les taureaux, s'il vous plaît, pour le mois d'octobre 2020. Il y a peut-être quelqu'un qui vous empêche d'aller vers vos rêves, quelqu'un qui vous remplit la tête, qui vous raconte un peu n'importe quoi, parce que cette personne est jalouse. On parle ici d'ouverture. On me dit que l'ouverture, potentiellement, ça a été cette blessure, ça a été cette trahison, même si ça a été difficile à vivre. Ça vous emmène en fait sur le chemin de votre destinée, tout simplement. C'était le chemin à avoir. Il y a quelque chose ici qui va vous permettre de trouver une solution et qui va vous permettre de retrouver de la liberté. Alors c'est bizarre, en même temps, tout à l'heure je vous parlais de quelqu'un qui est peut-être jaloux de vous, qui vous empêche d'accomplir vos rêves, et en même temps j'ai l'impression qu'on me dit que la solution c'est la jalousie. Peut-être que vous avez quelqu'un au niveau sentimental là qui aime bien que son autre soit jaloux ou jalouse, je sais pas. Se sentir un peu plus désiré comme ça. Pour les taureaux, s'il vous plaît, pour ce mois. Merci. On parle d'une direction à prendre. Donc oui, l'ouverture, la destinée, une solution qui va permettre d'être trouvée pour prendre une direction, pour faire un choix, pour quitter quelque chose qui aura été lourd, qui aura été sombre, pour aller. On confirme encore une fois cette liberté. Essayez de regarder les oiseaux, peut-être que vous aurez des messages avec les oiseaux, on me dit. On parle de paix surtout. Il y a vraiment quelque chose avec les oiseaux. Là, c'est la naissance, une direction, un carrefour. Vous allez être devant un choix, pour aller vers quelque chose de nouveau. Peut-être une direction, un choix à faire aussi vis-à-vis d'enfants.
Peut-être que l'ex qui va revenir vers vous, si ex il y a, peut-être que cette personne a un enfant. En tout cas, ce qu'on vous conseille, c'est d'écouter votre cœur et de prendre soin de vous et potentiellement aussi de prendre soin de vos enfants si vous avez des enfants. En dos de deck, nous avons l'étranger. Donc peut-être un enfant avec quelqu'un qui vit à l'étranger, qui est d'une origine étrangère ou qui vit loin de vous. Ou peut-être aussi l'envie de partir tout simplement à l'étranger. On parle de sexualité ici, on parle de désir ardent, on parle de relations un peu légères, mais on peut aussi me parler d'infidélité, donc faites attention. C'est ce qu'on avait à la coupe. Et donc, en récap, on parle de travailler sur une situation, travailler pour réussir à accomplir ses rêves et se dégager des personnes qu'on pourrait avoir autour de nous qui sont en fait mauvaises conseillères et qui sont potentiellement jalouses. On parle de retrouver de la paix, de l'harmonie, de la tranquillité, de la sérénité par rapport à une blessure, par rapport à une souffrance intérieure, par rapport à une trahison qu'on a pu infliger ou qu'on a pu recevoir de quelqu'un. Et c'est ça qui va permettre d'avancer, d'aller de l'avant et d'ouvrir la porte de sa destinée. On parle d'une forte instabilité, en fait, d'une grosse dualité par rapport à des accusations, par rapport à des disputes, à des énergies de colère comme ça, et que maintenant ça peut plus durer, il va falloir faire un choix et prendre une nouvelle direction. On me parle de quelque chose qui vient très fort vers vous, que vous attirez fortement. On me dit que vous êtes des personnes très magnétiques et que potentiellement une situation se représente à vous ou un ex revient vers vous et que cette personne revient pour créer quelque chose de nouveau avec vous ou potentiellement pour faire un enfant. On me parle de quelque chose qui dure depuis longtemps, que vous attendez depuis longtemps et sur lequel vous allez pouvoir être victorieux si vous écoutez votre cœur et si vous faites les choses avec le cœur. Prenez soin de vous. Voilà ce qu'on peut me dire pour vous les taureaux pour ce mois d'octobre. Allez, on va continuer tout de suite avec l'oracle de vos amours de Colette Sylvestre pour voir un peu plus sentimentalement ce qu'on peut vous dire. Donc pour les taureaux, s'il vous plaît, ce mois d'octobre 2020. Les taureaux, s'il vous plaît. Ok, ça fait beaucoup, je prends. On vous demande d'avoir la foi. On a le chiffre 21 et le 21 qu'on retrouvait tout à l'heure sur l'arcane majeur du monde. Croire que vous allez réussir, que vous allez pouvoir maîtriser les choses, maîtriser les éléments. On vous demande de prier, de demander pour les choses que vous voulez. Parce que l'univers vous écoute. On parle de personnes potentiellement qui ont prié aussi pendant longtemps. On vous parle de l'amour. Avec le chiffre 5, on vous parle de changement. On vous parle de vous adapter à une certaine situation, peut-être à une certaine personne ici. On vous demande de ne pas rester bloqué, en tout cas vis-à-vis de l'amour, et de reprendre votre indépendance. Avec le 16, on revient au 7. On vous demande de développer votre spiritualité, votre moi intérieur, d'accord? De reconnecter un peu plus avec votre âme. Ouais, peut-être qu'il y a des gens qui sont longtemps restés axés sur l'amour, sur les besoins de l'autre, sur quelque chose en rapport avec le couple, mais que là, vous avez besoin un peu de laisser aller ce genre de choses et de retrouver. Je vous parlais beaucoup de liberté, je vous disais les oiseaux. Et bien là, avec la carte de l'indépendance, j'ai l'impression que c'est ce qu'on vous demande de retrouver. Peut-être que vous avez été avec quelqu'un de très possessif, de très jaloux, ou que vous l'avez été vous-même, et que là, vous avez besoin de vous détacher de tout ça pour aller toucher la perfection. D'accord? On vous demande avec cette énergie de perfection, on est sur le chiffre 10, donc fin de cycle, début de cycle, quelque chose qui s'arrête pour que quelque chose d'autre puisse commencer. On vous demande avec cette carte d'essayer de sortir de cette énergie justement de perfection que vous essayez de représenter, même si nous le savons, nous sommes tous parfaits, mais des fois ça peut en fait, si vous recherchez l'amour, ça peut un peu bloquer les autres parce que la personne que vous avez en face de vous, elle peut se dire waouh, mais il est trop parfait, elle est trop parfaite pour moi, comment je vais faire, je suis pas à la hauteur. Donc vraiment, essayez d'être naturel et authentique. Voilà, c'est le meilleur conseil qu'on puisse vous donner. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la fantaisie.
Voyez, c'est ça au final aussi l'authenticité, c'est se laisser aller, se laisser porter par des choses un peu nouvelles comme ça. Avec le 6, on parle de choix. Un choix à faire en tout cas, peut-être le choix de la nouveauté, pourquoi pas? Pourquoi pas? En tout cas, il y a quelque chose là qui vous fait de l'œil, hein. Allez, on va regarder avec les anges de l'amour de Dorine Virtue les conseils qu'on vous donne encore au niveau sentimental. Donc pour les taureaux, s'il vous plaît, ce mois d'octobre 2020. Sur les conseils, c'est trop. Pour les taureaux, s'il vous plaît, pour ce mois d'octobre 2020. Je me dis amour toujours. Alors, je sais pas si ça parlera à quelqu'un. Alors, laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. Peut-être que vous avez besoin de prendre une certaine décision au niveau sentimental, vous savez plus trop où vous en êtes, pour ça que vous avez de la tension. Et cette décision, elle peut être aussi au niveau des enfants. On peut parler de ça. Donc je vous disais, hein, si vous avez des enfants, prenez soin de vos enfants. Peut-être que quelqu'un revient vers vous, un ex ou une ex revient et que cette personne a un enfant ou que cette personne veut des enfants avec vous. En tout cas, il y a cette idée, on me dit, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc si vous n'arrivez pas à y voir clair, essayez de vous rapprocher de quelqu'un de proche, justement, de vos amis. Exposez votre situation pour qu'on puisse vous aiguiller, vous apporter un peu plus un autre son de cloche peut-être. Codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Il y a des choses auxquelles vous êtes trop attaché. Peut-être quelqu'un, peut-être une situation, d'accord. Potentiellement, là on parle d'une blessure d'abandon qui crée de la dépendance justement. Donc essayez de voir à quel moment dans votre vie vous avez pu ressentir cet abandon qui fait qu'aujourd'hui vous vous accrochez à certaines choses. Ça peut être un travail, ça peut être quelqu'un, ça peut être vos enfants, ça peut être un amour, ça peut être un comportement toxique, bien sûr, une addiction. Mais on va vous demander de nettoyer ça. Et c'est pour ça, tout à l'heure, là, vous avez la codépendance qui influe et qui affecte surtout vos relations amoureuses. Donc, potentiellement, cette jalousie, cette possessivité. Et là, vous avez l'indépendance. C'est ce qu'on vous demandait de retrouver. Et sur cette carte de l'indépendance, le personnage, il me fait penser à celui du monde qu'on avait sur le tarot des druides, vous voyez. Elle est sur un pied aussi, cette personne. Elle se sent bien, elle se sent libre, elle se sent légère, elle sent qu'elle maîtrise en fait les choses à tel point qu'elle danse même, je dirais. Est-ce qu'on a encore un conseil, s'il vous plaît? Il y a des gens là qui étaient trop contrôlés. Le contrôle aussi peut venir des enfants. Peut-être qu'il y a des gens qui se laissent trop diriger dans leur vie amoureuse par les enfants. Donc faites attention à ça. Peut-être que vous prenez toujours vos décisions aussi en fonction des enfants. Et là, on vous dit, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc voilà. Et on vous parle également d'une relation karmique. Donc peut-être que vous avez vécu quelque chose de difficile, mais que c'était le chemin, d'accord, pour que vous puissiez apprendre et comprendre sur vous-même, comprendre sur votre âme. Il y avait quelque chose ici, une leçon à tirer. Allez, on va terminer avec le petit oracle de la création. Et on va voir quels sont les petits conseils qu'on vous donne. Voilà. J'espère en tout cas que ça vous parle, que ça vous aide. Surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous avez envie de me laisser un petit commentaire ou un pouce bleu si ça vous a plu. Et encore plus à vous abonner si ça vous a parlé. Donc s'il vous plaît, pour les taureaux, pour ce mois d'octobre 2020, pour les signes lunaires, les signes solaires et les ascendants. Merci.
La flamme, ta force de vie. Je suis ta puissance instinctive, celle dont tu soupçonnes à peine l'existence. Quoi que tu puisses en penser, rien ne pourra t'empêcher de vaincre l'adversité. Crois en toi. Oui, et ça me rappelle vraiment l'injustice, la justice justement qui allait peut-être ramener de l'injustice dans votre vie. L'arcane majeur, l'énergie générale qu'on a vu au début du jeu, qui était comme ça à l'envers, et on vous demande de ne pas douter. On vous dit que si vous avez des choses à affronter, des épreuves à vivre, vous allez vous en sortir parce qu'en vous, vous avez une force incroyable, d'accord? On vous demande de croire en vous, tout simplement. Le gardien, ta conscience. Gardien des origines, j'éclaire le dédale de ton esprit afin de comprendre pourquoi tu es arrivé là. Consulte-moi pour accéder à la source, le monde des causalités. Je pense que ça, c'est un rapport direct avec la relation karmique dont je vous parlais à l'instant. Je vous disais que vous avez vécu des choses difficiles et peut-être qu'on a des gens qui sont un peu dans le brouillard et qui se demandent pourquoi. Pourquoi Et bien effectivement, c'est parce qu'il y avait quelque chose à comprendre, il y avait une leçon à tirer. Et là, on vous demande de méditer, d'essayer de reconnecter à votre moi intérieur, peut-être pour découvrir pourquoi les choses se sont passées comme ça. Mais généralement, quand on vit quelque chose de dur, de toute façon, quand on sombre, quand on touche le fond, c'est toujours pour aller chercher la lumière, sa propre lumière et sa force intérieure. C'est pour se redécouvrir en fait. Est-ce qu'on a encore un message, s'il vous plaît, pour les taureaux ce mois d'octobre 2020? Merci. Oui, tu es sur la bonne voie, tu es sur le bon chemin. Pour que cela perdure, poursuis ton évolution en apportant les changements requis. Je crois que je vous le disais tout à l'heure, il va falloir sortir des accusations, des reproches, des disputes à outrance. Malgré tout, vous avez pris le bon chemin, c'est pour ça que vous allez pouvoir récolter et être au maximum de votre accomplissement. Si vous vous posez une question, en tout cas, la réponse c'est oui. Et là, ça saute. On vous dit le roi, les responsabilités, quels que soient ses choix, parce qu'il accepte d'être responsable de ce qu'il en adviendra, il a le pouvoir de changer la vie. Accepte ton pouvoir et change ce que tu n'aimes pas. Donc vous avez un pouvoir personnel, vous êtes maître de votre vie et là on vous le reconfirme. Je vous le disais, il y a peut-être des choses qui vous influencent ou qui tentent de vous contrôler, mais vous êtes souverain de votre royaume, c'est ce qu'on essaie de vous dire. Donc allez-y, changez toutes ces choses qui ne vous plaisent pas. Mais écoutez, je vais vous faire de très gros bisous les taureaux, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous dis à très très bientôt et surtout que Dieu vous bénisse.